Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique des Jean-Pierre ce matin. Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre et président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat. Messieurs, c'est à vous. Bienvenue Jean-Pierre Raffarin, bonjour, merci d'être avec nous. À Air France, on a assisté à des scènes inouïes qu'on raconte un peu partout et dont on voit les photos qui font le tour du monde d'ailleurs. Des salariés ont donc agressé, brutalisé, blessé des responsables de la compagnie nationale. Le gouvernement a condamné des violences inacceptables, les syndicats aussi. Vous, je suppose que oui. Est-ce que vous réclamez des poursuites pénales tout de suite et avec de l'application de véritables sanctions ? Bien sûr, il est clair que tout ce comportement est inacceptable. Ça ne correspond en rien à ce qu'est la qualité Air France, l'image Air France. Moi qui suis un client régulier d'Air France, c'est un service de qualité, de haut niveau. Et quand on voit ce type d'images qui font le monde entier, on se dit que c'est inacceptable. Et donc, contre la violence, il n'y a que le droit. Et le droit doit être appliqué. Et appliqué sévèrement. Sévèrement, enfin, en fonction du droit, c'est quelque chose de très important. Il est, je crois, évident maintenant que Air France est menacée. Rien ne dit que cette compagnie a l'éternité devant elle. Oui, justement, vous quand on dit la compagnie peut mourir, est-ce qu'on ne fait pas du chantage ? Même si, par exemple, aujourd'hui, Air France va annuler ses commandes de 25 Boeing 787, qu'elle est en difficulté, dans une situation très très dangereuse, disait Michel Sapin, est-ce qu'elle peut mourir ou on fait du chantage ? Je ne crois pas qu'on fasse de chantage. Si vous regardez donc elle peut mourir. Richesse, bien sûr qu'elle peut mourir. Et elle peut disparaître. Regardez. J'ai écouté hier soir, un peu par hasard, la chanson de Charles Bois. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Northern, Eastern, Western and Pan American. Eh bien, quand vous reprenez toutes ces compagnies, vous vous rendez compte que plus de la moitié sont aujourd'hui disparues. Donc Air France, comme Swissair en son temps, Air France peut connaître d'énormes difficultés. Et ça se joue maintenant. Air France, ça se joue maintenant. Air France est au fond une compagnie qui a très peu de capitalisation, très peu de richesse. Si vous prenez la capitalisation d'Air France, elle est de l'ordre de 1,8 milliard. Lufthansa, c'est 6 milliards. Et si vous prenez le dernier dans la cour des low cost qui s'appelle Ryanair, il a plus de 10 fois la capitalisation. Donc vous êtes en train de dire qu'elle est condamnée, la compagnie ? Je ne dis pas qu'elle est condamnée. Elle a besoin de gagner de l'argent pour trouver des financements et assurer son développement. Gagner de l'argent pour trouver des financements, pour assurer son développement. C'est dans cet ordre-là. Et donc il faut absolument qu'il y ait une rentabilité Air France, car autrement, Air France sera condamné. Alors le patron d'Air France répète que sa porte est ouverte pour négocier à tour de rôle avec les organisations syndicales. Est-ce qu'il peut renoncer à la réforme d'Air France ? Il ne peut pas renoncer à la réforme d'Air France. On peut modifier cette réforme, mais il est clair que dans cette situation où finalement Air France est une grande compagnie par la qualité, est une petite compagnie par les financements, par sa capitalisation. Et donc, il faut trouver de la rentabilité. Autrement, il n'y aura pas de développement. Oui, Air France est menacée. Et quand on regarde le paysage du ciel partout dans le monde, on s'aperçoit que régulièrement, des compagnies disparaissent. Air France n'est pas assurée de son avenir. Vous vous rendez compte, Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre, à l'origine, le DRH avait confirmé un nouveau plan social, la probable succession ou suppression en 2 ans de 2900 postes. C'est douloureux aussi pour l'entreprise, parce que ce n'est pas la première fois. Je comprends bien que les choses sont douloureuses, mais la situation d'Air France est douloureuse. Elle est aujourd'hui dans une situation où la concurrence par le luxe d'un côté, par le low cost de l'autre, est extrêmement difficile. Et donc, il est nécessaire que Air France retrouve la rentabilité. Oui. Sinon, Air France n'a pas d'avenir. Comment on y arrive ? Je remarque que vous n'avez pas dit que le gouvernement devait intervenir, nommer un médiateur. L'État est actionnaire à 17%, mais c'est dans une entreprise privée, on le rappelait tout à l'heure avec Thomas. Je pense que c'est une affaire de rentabilité aujourd'hui. Il faut dire les choses clairement. Il y a un certain nombre de frais de fonctionnement qu'il faut diminuer. Il y a un certain nombre d'efforts qui sont à faire pour assurer l'avenir d'Air France. Mais ça ne se fera certainement pas par la violence. Cette violence qui est à l'opposé de la culture Air France, il est important que le dialogue social puisse être établi. Ce soir, il y a un bureau politique des Républicains, vous allez probablement y participer. Demain va se décider le sort de Nadine Morano, qui avait déclenché un tollé en qualifiant la France de pays de race blanche. La commission d'investiture des Républicains, convoquée par Nicolas Sarkozy, devrait lui retirer sa tête de liste en Meurthe-et-Moselle. Est-ce que vous soutenez cette décision ?
Écoutez, moi je ne fais pas partie non plus des coupeurs de tête. Je pense qu'il faut condamner les propos de Nadine Morano. Il est très clair pour moi que l'identité de la France, l'identité de la République n'a rien à voir avec la race. Donc on condamne les propos. Mais la question pour les élections, c'est de savoir si Nadine Morano, oui ou non, accepte la charte des Républicains. Est-ce qu'elle accepte notre ligne politique? Est-ce qu'elle refuse toutes les alliances avec le Front National? Pas dehors. Vous ne la vireriez pas. Je ne suis pas pour qu'il y ait une sanction sur des propos si elle reste dans la ligne politique des Républicains. C'est-à-dire que vous demandez qu'elle retire ses propos, qu'elle s'excuse, je demande qu'elle même si c'est retire pas son ses genre. propos et qu'elle réaffirme son adhésion à la ligne politique des Républicains, ligne politique qui exclut toute proximité avec le Front National. Mais vous n'êtes pas tous coincés, parce que il n'y a rien à faire. On ne peut pas accepter les propos qu'elle a tenus. Et en même temps, on ne peut pas peut-être l'expulser, mais nous sommes aussi dans un pays de l'exclure. liberté. Nous sommes aussi dans un pays de liberté. Donc vous lui donneriez, vous lui maintiendrez la tête de liste. La politique, c'est un engagement. La politique, c'est un engagement. Si elle s'engage sur la ligne politique des Républicains, je ne vois pas pourquoi je lui supprimerais son investiture pour les régionales. Vous ne voterez pas son Moi, départ. je ne suis pas favorable à ce qu'on fasse des procès publics en permanence. Je me souviens des grands procès politiques de l'histoire de notre enfance. On n'en est pas là. Je pense, oui, mais enfin, quand même, on en est quand même un peu là. Je ne suis pas pour le procès politique où on adhère à une ligne politique et on peut défendre cette ligne devant les électeurs, où on n'adhère pas et on ne peut pas défendre. C'est tout simple. Un mot, est-ce que vous croyez que les primaires des Républicains auront lieu ? Je l'espère, tout est fait pour qu'elles aient lieu. C'est le travail de Nicolas Sarkozy aujourd'hui. Je souhaite qu'elles puissent avoir lieu, mais naturellement, jusqu'au bout, ça va être un travail de dentelle pour lequel il faudra beaucoup de sagesse. Pour 2017, Alain Juppé pourrait-il se passer de la primaire et se présenter sans passer par la primaire devant les Français ? Ce n'est pas son intention, puisque j'ai entendu les uns et les autres. Il est clair que tout le monde est là pour réussir la primaire. C'est une règle qui est maintenant acceptée, partagée par tous. Au Sénat, vous présidez, on l'a rappelé, la Commission des Affaires étrangères et de la Défense. Hier, on a frôlé une catastrophe. Les avions turcs auraient pu abattre les Sukhoi russes qui survolaient sans autorisation la Turquie. Laurent Fabius reconnaissait hier, ici, qu'il y a des risques d'extension du conflit syrien. Et vous ? Bien sûr, moi je pense qu'il y a 3 sujets qui sont très importants et il faut les mettre dans l'ordre. Premièrement, la sécurité de la France est menacée. La sécurité des Français est menacée. Elle est menacée par qui ? Par Daesh. Donc il faut éradiquer Daesh. Premier Daesh, objectif. Al-Qaïda et toutes les organisations terroristes, Laurent Fabius a fini par le reconnaître là. Et quel que soit leur lieu d'intervention. Premier sujet, éradiquer Daesh. Deuxième sujet, qui me paraît le deuxième, le plus important, c'est de stopper l'escalade des tensions entre la Russie et les États-Unis. Nous sommes aujourd'hui dans une tension russo-américaine extrêmement violente. La France doit faire tout son travail diplomatique aujourd'hui pour apaiser ce retour qui était un retour à la guerre froide dans un premier temps. On le voit. Pas suffisamment. Il est clair aujourd'hui que la France doit se placer entre les États-Unis et la Russie de manière à essayer d'éviter le retour de cette tension qui serait extrêmement néfaste pour le monde. Et je vois arriver quelque chose qui serait très préoccupant, qui serait une sorte de compréhension, si c'était une alliance entre la Chine, entre la Russie, entre l'Iran, entre sorte d'un monde émergent nouveau et un monde plus classique autour des Américains dont nous serions un peu à la remorque. Vous avez confiance en Vladimir Poutine ? Il ne s'agit pas de ça, il s'agit d'éviter que nous repartions dans une tension maximale. Vous savez, la politique étrangère, c'est pas une question de confiance, c'est une question d'intérêt. Et donc aujourd'hui, quels sont les intérêts de la France ? Les intérêts de la France, c'est d'apaiser la relation russo-américaine. D'accord, mais il y a deux ennemis. Est-ce qu'il y a un ennemi numéro 2 qui est Bachar et un ennemi numéro 1 prioritaire Daesh ? Le troisième objectif, c'est naturellement retrouver un avenir pour la Syrie, mais comme il faut retrouver un avenir pour la Libye, comme il faut retrouver un avenir pour le Mali, c'est un objectif très important. Cet avenir se fera, nous l'espérons, sans Bachar, mais rappelons bien la hiérarchie de nos objectifs. 1. Éradiquer Daesh. 2. Apaiser la tension russo-américaine. Merci Jean-Pierre Raffarin d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Bonne journée.